Acheter en temps de crise, c'est quelquefois l'occasion de réaliser de bonnes affaires. Encore faut-il s'entendre du prix avec le vendeur. À 330 000. D'accord. Quoique nous savons très bien qu'elle ne partira pas. On aura certainement une baisse de cette maison, bien sûr. Mais elle a tout. On n'est pas du tout pressé, donc on peut attendre. Un exemple qui illustre assez bien le marasme dans lequel est l'immobilier aujourd'hui. D'un côté, des prix qui ne baissent pas, de l'autre, un attentisme. Pris entre les deux, le marché de l'immobilier est comme gelé et les transactions plongent. Les vendeurs aujourd'hui tendent plutôt à rester sur leur position en termes de prix de vente. Et puis les acheteurs sont très attentistes, donc essaient de parier un petit peu sur une dégradation du marché à moyen terme. Alors ce type de logement, il y a encore 3 ou 4 ans, aurait trouvé preneur très très rapidement sur ces bases de prix. Dans cette agence, alors qu'à la normale, c'est une centaine de références qui sont proposées en catalogue, aujourd'hui, c'est 160 maisons ou appartements qui attendent preneurs et cela pourrait bien durer. On va surtout avoir des délais de commercialisation à rallonge si la tendance économique persiste, mais on ne va pas avoir une baisse très importante, à mon avis, au niveau des prix sur les biens, je dirais, de qualité, donc qui correspondent à une demande. Clé de la sortie de crise, l'immatériel confiance paralyse aujourd'hui un secteur qui pourtant ne demande qu'à redémarrer.